Au téléphone avec nous en direct d'Orléans. Ah ouais, Marie, un truc super chelou. Elle a une maladie du caca. On va en parler dans un instant. Voilà, le caca c'est bon. La maladie du caca, ce sera pour toi, Cédric. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Ouais, il est minuit jusqu'à minuit et quelques, hein. Comme tous les soirs, on est ensemble. Et on a Marie qu'on va prendre au téléphone avec nous. Bonjour Marie. Marie en direct d'Orléans. Salut à toi Marie. Salut. Salut Marie. Alors Marie, bienvenue sur Skyrock. Parle bien dans ton téléphone qu'on t'entende bien Marie. Et puis... Vous m'entendez mieux? Oui, ça va. Ah, ça va à peu près. Petite présentation Marie, tu fais quoi dans la vie, tout ça, dis-nous tout. Alors, pour l'instant, rien. Ah ouais, mais en plus c'est pour ça que t'appelles. Ouais, voilà, exactement. Et ouais, parce que toi t'as une maladie, alors je sais pas ce que c'était, t'as une maladie, truc intestinal. Explique-nous un peu ce que c'était et puis explique-nous quel est le problème aujourd'hui. Parce qu'en fait ça a eu des conséquences. T'as plus cette maladie-là, hein? En gros, tout le temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de janvier, pendant une semaine, j'ai eu une espèce de gastro, en fait, vraiment, mais carabinée, quoi. En fait, je chiais à longueur de journée. Ah, tu sais que moi j'ai eu une gastro carabinée, moi j'ai terminé à l'hôpital à cause d'une gastro, je sais plus, Noël et jour de l'an, je sais pas quelle année, j'ai passé des vacances de merde. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Vacances de merde, hôpital. Tu te rappelles Romano que j'étais au bord de la mort. Non mais t'avais une... Non mais toi c'était pas l'anus, c'était une infection du duodénum, c'est ça? Ouais, j'avais eu le duodénum. Ah, oui. Le duodénum, c'est le truc qui c'est une espèce de boue entre deux organes. C'est pas entre l'estomac et l'intestin. J'ai jamais entendu ce mot. C'est ça, ouais. Ah ouais, toi Ou c'est juste au-dessus de l'estomac et le truc était irrité parce que j'avais trop vomi. Duodénum. J'avais trop vomi, j'avais trop T'avais chié niqué aussi. ton ventre, quoi. Ah ouais, j'ai niqué. Ouais, mon ventre. t'as affecté le tuyau. Donc je sais ce que c'est une gastro carabinée, Marie. Ouais. Et donc qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que avoir une gastro, c'est pas une maladie non plus. C'est pas. Je sais même pas si c'était une gastro ou quoi, parce qu'en fait, entre temps, j'ai des examens en fait médicaux à faire, mais le problème c'est qu'à cause de ça, en fait, j'arrive plus à sortir de chez moi. À cause de c'est qu'en fait, tu vois, dès que je veux sortir de chez moi, ça va me déclencher des diarrhées. T'as peur pour être cash, t'as peur de te chier dessus en fait. Voilà, en fait, quand je dois sortir pour aller ne serait-ce qu'à 500 mètres de chez moi, j'ai vraiment des crises d'angoisse. Mais c'était en janvier dernier, ça. En fait, ça a commencé de là, en fait. C'est quand j'ai été vraiment. Mais ça a 3 mois, c'est ça que malade pendant une semaine. Ouais. Et depuis, en fait, même que j'ai plus forcément ce souci-là, maintenant, j'ai toujours peur que ça. T'as peur de sortir de chez toi? Comme Romano avec son caca dans la voiture. Romano. Non, mais c'est vrai que t'avais eu ce truc-là, parce que ça t'est arrivé une fois. Mais moi, c'était à l'antenne qu'on m'avait expliqué ça, hein. C'était ce qu'on appelle un trouble panique. Mais par exemple, quand t'es chez toi, là, je veux dire, t'as pas constamment envie de chier, pour être clair et net. Ça dépend des jours. Non mais là présentement quand tu me parles par exemple envie de chier à un moment de la journée, c'est normal. Non mais ça c'est normal de chier, tu vois, c'est parce qu'au bout d'un moment tu vas pas tout garder. Mais par exemple, tu t'arrives à passer 1 heure sans chier, tu vois, je veux dire tu chies pas toutes les Ouais, bah oui, forcément. Mais c'est psychologique parce que pas régler pour autant. Ouais, mais tu te doutes bien que si tu sors de chez toi, pourquoi t'aurais plus envie de chier en sortant de chez toi qu'en étant chez toi? Coup de stress. Parce que ça m'angoisse tellement, en fait, par exemple, tu vois, si je sais qu'il faut que je sorte pour aller acheter, je sais pas, des cigarettes, c'est vraiment une mission, quoi. Faut que je me bourre de médicaments. Ouais, c'est chronique. Ouais, tu prends le genre du Smecta, des trucs comme ça pour te plâtrer le cul, quoi. Ouais. Mais c'est étonnant que le truc soit si récent que ça et que tu sois si bloqué que ça aujourd'hui encore. Cédric, toi, quand tu chiais 7 à 8 fois par jour, ça t'empêchait pas, si, c'est vrai. Non mais ça va, j'étais pas en trouble panique, tu vois. Mais ça t'empêchait pas de sortir. Ah non, je peux sortir normal. Toi, Cédric, lui, à l'extérieur. Par contre, il y a des fois où j'avais envie vraiment de chier, bah là, fallait que je m'arrête, dans un café ou un truc. Tu vois. Cédric, il a fait, dans l'équipe, tu as bien fait de nous appeler, Marie, parce qu'on a quand même en équipe, tu vois, moi, j'ai eu une gastro qui m'a amené à l'hôpital. Une semaine à l'hôpital. Et là, je suis vraiment médecin. Le duodénum, j'ai vérifié, c'est bien entre l'estomac et l'intestin. Voilà, donc j'avais ce truc qui était irrité, j'avais mal. C'est un bout de tuyau, en fait. Horrible. Je passais ma vie à vomir, à chier. Non mais je pense que c'est Cédric chie 8 fois par jour. Ah, sa spécialité. Une usine à mer. Romano, lui, il avait des trous paniques. Non, mais il se faisait caca dessus dans la voiture. Non mais ça ressemble à ça, hein. Franchement, hein. Ouais. Ça ressemble à un trouble panique ton truc. Hein. Ouais. C'est psychologique, hein. Parce que moi c'était pareil. Parce que moi j'avais une angoisse. Une fois un jour, je sais pas si tu t'écoutes l'émission depuis longtemps. Un jour, malencontreusement, je me suis chié dessus dans ma voiture. 4 fois. Oui, ne ris pas. Hein, tu connais. Non mais un jour, non mais c'est horrible, hein. Mais le plus horrible en fait, c'est de prendre de la décision en me disant bah vas-y, je lâche tout.
Ah non, mais j'en pouvais plus. J'avais tellement mal au bide, j'étais coincé dans les bouchons. Je dis, il faut que je yèche. Et après, c'était tout le temps. Et je me suis chié dessus. je rigole. Et c'est un traumatisme, du coup. Non, mais après, en fait, c'était pas quand je montais dans ma voiture directement, mais admettons, je me trouvais en voiture et je commençais à avoir envie de chier. Tu disais, je vais pas pouvoir me retenir. Et c'était ça en fait, c'était quasiment automatique. Et à chaque fois, je me disais putain, je vais encore me chier dessus. D'ailleurs, ça arrivait. Hein, mais moi, j'ai été voir un psy. Hein. Mais est-ce que toi, Romano, tu avais par exemple comme des crises d'angoisse? Parce que moi, ça me déclenche vraiment des vertiges, tu vois, je me mets à trembler. Enfin, c'est vraiment des vraies crises d'angoisse, en fait, quand je... Non, c'était pas ça. Moi, j'angoissais de me chier dessus, parce que c'est quand même pas super agréable quand t'es assis dans ta bagnole et que tu sais que tu vas remplir ton jean. Bon, c'est pas top, hein. Ouais, puis tu l'as fait plusieurs fois. Ah, mais moi, je l'ai fait au moins, 10-15 fois. Tu sais, c'est comme les mecs qui bandent pas, par exemple, et ils bandent pas pendant une relation. Après, tu te dis, je vais pas bander, paf, tu débandes, tu vois, c'est un truc. Il y a Spring qui nous dit, mais partez tous à Dubaï, vous allez vous faire de la thune, à chier toutes les 2 semaines. C'est clair. Sûr. Mais tu vois un psy? J'ai essayé parce que qu'en fait le problème n'est pas depuis janvier, en fait. Des problèmes intestinaux, j'en ai depuis un moment. Depuis janvier, c'est là que t'es bloqué chez toi. Mais t'es sûr que t'as pas genre la maladie de Crohn ou un truc comme ça? Moi j'ai une copine qui a ça. C'est ce qu'on suspecte, en fait, mais le souci, c'est comme je vous expliquais, c'est qu'en fait j'ai des prises de sang à faire, j'ai des examens médicaux, mais vu que j'arrive pas à sortir, je peux pas y aller, quoi, en fait. Vas-y avec une copine. Oui, mais d'accord, mais tu vas pas lui chier dans les mains, la copine. Non, mais prends une boîte. Non, mais tu peux pas sortir. Attends, les analyses, tu peux les faire chez toi. Les prises de sang, il y a une infirmière qui se déplace du labo, elle te pique, elle amène au labo. Ouais, non, c'est clair. Ça, c'est faisable chez toi. Justement, j'ai pris les devants par rapport à ça. J'ai un rendez-vous demain en téléconsultation. Voilà. Je vais voir si on peut faire ça à domicile. Oui, t'envoies quelqu'un à domicile dans la journée. Non, mais après, c'est plus psychologique. Enfin, j'espère pour toi. Après, je sais pas si c'est une maladie, tu verras bien avec les prises de sang, mais ça l'aide d'être bien psychologique, ton truc, là. Non, mais la maladie de Crohn, on a déjà eu des auditeurs, on avait parlé. Moi, j'ai une très bonne amie qui a ça. Ouais, mais ça te fait pas chier comme ça. Si. Ah bah si, quand ça lui prend et elle chie. Elle va manger un truc qui peut pas être digéré, c'est derrière gastro. Exactement. Attends, direct, c'est instantané. Genre, tu sais, un truc, une glace par exemple, un truc à la con, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, ça. Gastro direct. Cédric, 12 fois dans la crème fraîche, ouais. Non, mais c'était peut-être un truc périmé, gros. Non, mais de la crème fraîche, maintenant je mange de la crème fraîche, j'ai la chiasse direct. Ouais, ça c'est une intolérance, c'est-à-dire que tu la digères pas, elle est évacuée direct. Mais maladie de Crohn, c'est horrible. Hein. Ah ouais, non, c'est pas. Ah ouais, c'est très chiant. Bah, c'est vrai que ton truc, ça ressemble à ça. C'était le médecin, en fait, que j'avais vu, des SOS médecins, en fait, il m'a dit que c'était sûrement. Mais il y a un traitement, il y a quelque chose pour ça? Non, ils peuvent réguler, tu sais. Avec des médocs, quoi. Ouais, c'est ça, tu peux réguler, mais. Tu dois faire vachement gaffe toute ta vie. Un régime particulier. Exactement. Tout à fait. L'alimentation, c'est une galère. Non, mais fais déjà les analyses, puis peut-être ça va te tranquilliser dans la tête. Moi, j'espère pour toi que c'est un truc psychologique, c'est pas facile non plus à gérer, mais enfin, moi, j'espère que c'est ça, au moins. Que t'as pas une maladie quelconque. Après, une fois que t'auras la solution, que tu sauras ce que c'est. Peut-être ça va te rassurer. Moi, un petit conseil que je peux te donner, parce que moi, mon psy m'avait donné ce conseil, et franchement, parce qu'en fait, le problème que j'avais, c'était quand j'étais dans ma bagnole et que j'ai commencé à avoir envie de faire caca, on va dire quand je lâchais quelques pétous. Et que je sentais que j'avais alors envie de chier. Non, mais après, c'était un engrenage. Je commençais un cercle vicieux. Ah, mais je commençais à avoir mal au bide de ouf, tu vois, Mais je comprends pas pourquoi tu t'arrêtais pas, t'allais pas chier dans un café. Mais quand t'es dans un bouchon, t'es sur le périph', tu veux que je m'arrête où, du coup, il y a pas de bar. Tu mets les warnings, tu mets du chier devant tout le monde. Non, mais. Les warnings sur le périph', mon gars, c'est de faire tabasser. Non, en plus, chier assis, ça va être. Non, mais je me soulevais, tu vois, j'ai une position de merde. Bon, toujours est-il que moi, j'ai été voir un psy, parce que c'était, au bout d'un moment, ça me cassait les couilles. Et en fait, moi, il m'avait dit, au moment où vous avez envie de faire caca, il faut penser à autre chose. Il m'avait donné ce truc-là. Il m'avait dit, soit vous vous arrêtez, genre vous marchez un peu dans la rue, ou alors le truc, moi, qui marchait bien, franchement, et toi, tu pourrais peut-être essayer pour sortir, c'est qu'en fait, moi, je passais un coup de fil. Tu vois, et en parlant à quelqu'un, c'est ça, tu penses à autre chose. Je pensais à autre chose. Tu mobilises ton cerveau sur une. Ouais, et l'envie de chier me passait. Non, il appelait pas Cédric, parce que sinon il pensait. Sinon là c'est. Non, mais toi, peut-être que quand tu, peut-être essayer sur une courte distance, mais quand tu sors, peut-être. Petit à petit. Peut-être sortir en ayant quelqu'un en ligne, tu vois, parce que le fait de parler, en fait, ça va te changer les idées, ouais. Ouais, ça va te détourner l'esprit d'avoir envie de chier, quoi. C'est pas con du tout. Et t'as essayé ça? C'est que j'y arrive pas forcément, parce qu'en fait, faut être costaud mentalement pour ça, en fait. Parce que j'ai vraiment des vertiges dès que je sors. Et de sortir avec. Il faut vraiment que je sois concentré sur. Et si tu sors avec je sais pas, avec un pote, avec quelqu'un, c'est pareil?
C'est pareil. En fait, même mes amis, je les vois plus parce qu'à chaque fois, je trouve des fausses excuses en disant non, je peux pas. Faut pas avoir honte. Tu vois, tu aurais bien nous en parler. Bon, non mais moi, ce que je te conseillerais, c'est de vite faire tes examens. Hein. Direct. Ouais. Et puis au moins déjà, tu auras un diagnostic de posé. Tu vois, ils te diront et à ce moment-là, il faudra. Soit il y a une part de psychologique. Et en fonction des examens, tu verras si tu t'orientes sur un psy ou sur. Ouais, voilà, ou peut-être sur les deux d'ailleurs. Hein. Sur un gastro. Ouais, un psy ou un gastro. Ok. En fait, il faut fais les prises de sang à la maison et puis voilà, tu vois. Tu voulais demander un truc. Mais après, j'ai aussi d'autres examens du style scolioscopie, tout ça. Ah bah oui, c'est ça. Ça m'angoisse. Tu vas faire la totale. Biopsie de l'intestin, ils vont te faire plein de trucs. Hein. Ah bah ouais, là ils vont te faire la totale. Ouais. Non, après quand t'auras un médecin en ligne, tu lui expliqueras, tu diras mais moi je peux pas sortir de chez moi, je suis bloqué. Comment on peut faire? Peut-être qu'ils vont t'envoyer. Et puis ça va peut-être te rassurer. Peut-être qu'il va t'envoyer une ambulance pour t'emmener là-bas. Enfin, tu vois, ils vont trouver une solution de toute façon. Donc arrête d'angoisser avant de savoir. Alors c'est vrai que c'est facile à dire. C'est dur. Mais c'est vrai que t'angoisses beaucoup, donc j'espère que c'est psychologique ton truc et puis quand tu seras... je sais que il y a une part de psychologie, mais après c'est vrai que de rester enfermé chez moi comme ça depuis janvier, je deviens folle. Non mais concrètement ici, pour être clair, ici admettons tu sors, tu penses que tu vas te chier dessus. En gros j'ai peur j'ai comme peur de me chier dessus et de tomber dans les pommes ou Ah ouais. Tu vois, il y a un auditeur, il s'appelle Titou. Ça me déclenche vraiment en fait l'envie de chier, mal de ventre, mal de tête, j'ai la totale. Ouais, c'est pas agréable quoi quand tu sors. Ouais. Donc ça, à mon avis, c'est psychologique parce que si t'as pas mal à la tête, avant de sortir, c'est le fait de sortir qui te fout mal à la tête. Donc tu dois angoisser tellement que ça doit déclencher les trucs. Parce que là, je voyais le message par exemple, comme je vous disais, pour aller à 500 mètres acheter des cigarettes, il faut que je me prépare au moins 2 heures à l'avance psychologiquement pour me dire faut que tu y ailles, alors que ça me prend 5 minutes. Et si un jour tu te dis je veux des cigarettes, j'y vais tout de suite, tu peux pas? Non, je suis obligée de prendre des médicaments pour le ventre. Ouais, mais ça c'est comme disait Diffoul, ça c'est psychologique pardon. Ouais. C'est-à-dire que tu t'es mis dans un engrenage. En fait, maintenant ton cerveau il a assimilé que pour sortir, t'as l'impression qu'il faut absolument que tu prennes des médocs, mais je pense que c'est ça. Tu vois, quand tu sors pas pendant 2 heures, tu te chies pas dessus, donc ça veut dire que tu serais sorti, tu te serais pas chié dessus non plus. Ouais, je pense qu'il y a une part de psychologique. Alors après t'as peut-être effectivement un autre problème, peut-être la maladie de Crohn ou autre. Il y a Titou du 76 qui nous dit moi j'ai une rectocolite hémorragique depuis 16 ans, c'est un dérivé de la maladie de Crohn, c'est atroce, je peux témoigner demain soir si vous voulez. Ou alors laisse-nous ton numéro puis on te met en contact avec Marie si vous voulez je sais pas, t'as un Snap, t'as un Insta, t'as quelque chose Marie? Je préfère pas. Tu veux rester anonyme? Non mais on peut lui donner en antenne, tu vois, c'est juste pour vous mettre en contact bien sûr. Pas forcément pour balancer à l'antenne mais bon. Ça marche si vous voulez, oui. Bon, alors laissez-nous vos numéros si vous... Non mais fais tous les examens qu'on t'a dit de faire. Déjà fais tes examens. Franchement, déjà au moins tu sauras où tu vas parce que là, tu sais, c'est... En plus c'est demain matin. Donc, tiens, on est pas médecin, tu vois, on va pas de... Bien sûr. Fais pas de téléconsultation. Non, après, c'est pas un souci de faire les examens, c'est juste que en étant bloqué chez moi et de même pas pouvoir aller les faire, c'est... mais pour l'instant, demain, déjà tu prends les trucs dans l'ordre, tu vois, faut pas tu vois, c'est comme un escalier, faut monter les marches les unes après les autres. Donc déjà demain tu as rendez-vous avec un médecin, tu fais ta téléconsultation, tu lui expliques bien ce que tu nous as expliqué, le mec il va te prendre en charge. Non mais une prise de sang ça tu peux la faire, Samy il a raison, ça tu peux le faire à la maison. Ouais, voilà, tout à fait. Il t'envoie un infirmier, le mec il te pique, il amène au labo. Il vient avec les fioles et il s'en charge, tu reçois les résultats par le net, t'as pas sorti de chez toi. Ouais, c'est ça. Et après t'expliques, Marie elle veut absolument t'envoyer chez le psy. Non mais sérieux. Qu'elle fasse ses trucs dans l'ordre Marie. Moi je pense que c'est... Si elle a une maladie du ventre, c'est pas le psy qui va lui résoudre sa maladie du ventre. Donc c'est bien de faire ta prise de sang, de voir ton médecin demain. J'ai déjà vu aussi, moi le psy que je voyais il me bourrait de médicaments. Oui, non, mais change, tu sais on peut changer de psy, oui, c'est ça. Et pareil, si le médecin, si tu sens pas avec le médecin, faut que le médecin tu lui parles comme nous et tu lui expliques bien tout ce que tu nous as expliqué. Non mais de toute façon, avant toute chose, avant d'entreprendre des trucs à droite à gauche, faut déjà faire les examens et qu'il y a un diagnostic de posé. C'est comme en escalier. Non mais exactement, non mais c'est ça, c'est voilà, tu fais les examens, s'ils te disent il faut aller à l'hôpital, bah tu leur expliques mais moi j'ai peur de me faire dessus, à mon avis, t'es pas la seule au monde et il y a forcément des solutions, tu vois. Je sais pas, au pire, c'est quoi à dire, mais te mettre une couche, tu vois, tu te laves en arrière. Non, mais en plus, le pire, c'est que j'en ai, quoi. Enfin, non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que le fait de t'emmener à l'hôpital, ils trouveront une solution. Il y a un moyen. Il y a une ambulance qui va venir te chercher, tu sais, ils sont habitués, Il y a plein de messages pour toi, il y a Mathieu qui dit, moi, perso, j'ai vécu ça, il y a des années. Si je peux l'aider, ça me ferait plaisir, machin, passe-lui mon numéro. Bon, on va te mettre en contact, Marie. Et donc, demain, ta téléconsultation, demain, c'est ça?
Oui. Bon, et tiens, nous, on te passera un coup de fil demain soir pour que tu nous dises hors antenne ou à l'antenne comme tu veux, hein, mais que tu nous dises comment ça s'est passé, d'accord? Ça marche. Bon, et puis force, de toute façon tu vas t'en sortir, hein. Tu vas pas vivre toute ta vie comme ça, hein, t'inquiète. J'espère. Bah, c'est clair, oui, sinon. T'inquiète pas. Mais non, t'inquiète pas, ouais. Bon, rassure-toi surtout, et stresse pas trop. Moi, ça fait depuis l'âge de 13 ans que je vous écoute, donc ça fait quand même pas mal d'années que je vous écoute tous les soirs et vous mettez la bonne humeur même quand ça va pas. Bon, bah écoute, j'espère que ça ira mieux, Marie. Il y a un petit message de Cam qui dit je vis la même chose mais avec la phobie de vomir dans un espace public. J'ai vu un hypnothérapeute qui m'a énormément aidé. Donc tu verras, pourquoi pas. Tu auras des médecins, tu vas trouver des médecins efficaces. Bon, quitte pas Marie, on va te reprendre tout de suite, tu bouges pas? Oui. Et demain tu nous donnes des nouvelles, promis? Ça marche, merci beaucoup. Des bisous Marie. Salut. Raccroche pas et on va t'envoyer ton t-shirt.